Bonjour, bonjour, c'est Marwan avec vous. Je suis certifié Microsoft professionnel Windows Server 2012 et SQL Server 2008. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu, avant de faire un serveur DHCP, il faut connaître un petit peu les réseaux et les sous-réseaux. Parce que réseau local, dans un réseau local, on doit connaître comment ça se passe au niveau de la configuration des sous-réseaux et des LAN. Alors, aujourd'hui, ce que je vais faire, on va parler de l'IPv4 parce qu'en fait, il y a deux notions d'adressage réseau. Il y a l'IPv4 et l'IPv6. Alors, l'IPv4, on va voir les classes d'adresse IPv4, c'est-à-dire les trois grandes classes connues, c'est-à-dire classe A, B, C. Après, on va voir la configuration des sous-réseaux. Très important, donc, pour savoir la configuration des sous-réseaux, on doit connaître le terme CIDR. Ça veut dire quoi? CIDR. Alors, CIDR, c'est Classless Interdomain Routine. Et donc, on va bien sûr détailler sur le CIDR pour bien connaître. Une fois qu'on connaît le CIDR, vous allez bien comprendre comment ça se passe au niveau des sous-réseaux. Et une fois que vous allez comprendre comment ça se passe au niveau des sous-réseaux, vous allez bien comprendre comment ça se passe au niveau du serveur DHCP. Mais bon, donc pour cette séance aujourd'hui, je ne vais pas installer le serveur DHCP tant que je n'ai pas expliqué les réseaux et les sous-réseaux. Donc je vais expliquer d'abord l'IPv4, puis pour la prochaine séance, je vais expliquer un petit peu l'IPv6 qui est le futur des adressages réseau. Parce qu'en fait, l'IPv4 c'est sursaturé. Bon, je vais bien sûr expliquer un petit peu l'IPv4, pourquoi on dit IPv4 et pourquoi on dit IPv6. Après, on va parler de l'adressage privé et public. Donc, l'adressage privé et public, il y a les routeurs NAT. Je ne sais pas si vous avez entendu des routeurs NAT. Ça veut dire Network Address Translation. Les routeurs NAT, en fait, c'est eux qui fait la transmission ou la translation d'adresse de l'adresse privée vers l'adresse publique et vice versa. On va voir en fait un petit peu plus en détail bien sûr. J'ai pas noté ici, il y a aussi ce qu'on va voir donc les adressages automatiques qu'on appelle APIPA, mais je vais vous l'expliquer à la fin. Voilà. Donc ça c'est en fait le programme de notre séance aujourd'hui. Alors donc on va commencer par les classes d'adresse IPv4. Ok. Ok, donc voilà. Donc les classes d'adresse IPv4. Donc on a trois grandes classes d'adresse. Pourquoi on a dit IPv4? Tout simplement IPv4 parce que c'est en fait si vous remarquez c'est sur 4 octets. Donc le premier octet, deuxième octet, troisième octet, quatrième octet. Donc 4 octets, donc ce qui fait de 32 bits. Donc l'adressage IPv4 est un adressage qui est basé sur 32 bits. Je sais pas, donc je crois que vous connaissez en fait les bits, comment ça se passe. Donc l'adressage est basé sur 32 bits ou bien 4 octets. Donc c'est pour cela, donc c'est basé sur 4 octets. C'est pour cela qu'on l'appelle IPv4. Pour la nouvelle architecture IPv6, c'est simple. Donc la nouvelle architecture IPv6 qu'on va voir dans les prochaines vidéos, c'est basé sur 6 octets. Voilà, donc 6 octets. Mais c'est en fait l'adressage est fait en hexadécimal. Bon, de toute façon, je ne vais pas m'approfondir dessus. Mais donc maintenant, un petit peu, vous connaissez la différence entre IPv4 et IPv6. D'accord. Maintenant, IPv4, donc c'est basé sur 4 octets. Et donc chaque octet contient 8 bits, donc ce qui fait 32 bits au niveau de l'architecture. Donc l'architecture IPv4 est une architecture d'adresse basée sur 32 bits. Ça, il faut le connaître. Donc, alors, pourquoi on fait les classes? On fait les classes tout simplement parce que on a l'adressage réseau et l'adressage des hosts, ou bien des machines. Alors, pour adresser les machines,
Donc pour différencier les adresses d'un réseau local, d'un LAN, d'une adresse machine, on fait les classes. Alors, donc on a trois classes. Donc, classe A, c'est le premier octet. Le premier octet, c'est-à-dire de 0 bit à 8 bits, est destiné au LAN, c'est-à-dire l'adresse de mon réseau local. Ok, l'adresse de mon réseau local. Donc, après, les trois autres octets sont destinés aux machines. Donc, ce qui fait, donc, c'est-à-dire donc, j'enlève 32 moins 32 moins 8, ça nous donne donc les 4, 8 fois 3, 24. Voilà, 24. Les 24 bits sont destinés aux machines. Donc 24 bits sont destinés aux machines. Donc ça c'est en fait classe A. Alors je m'explique au niveau des machines, c'est-à-dire on a l'opportunité d'avoir 127 adresses réseau. Au maximum, donc classe A, on a l'opportunité d'avoir 127 adresses réseau. On a l'opportunité d'avoir jusqu'à 16 millions d'adressages machine. Voilà. Un peu plus que 16 millions d'adressages machine. Bon, après, donc, on a classe B. Classe B, c'est la moitié. En fait, la moitié donc, c'est-à-dire les 32 premiers bits sont. Les 16 premiers bits sont destinés à l'adressage réseau du LAN. Et les 16 derniers bits sont destinés aux machines. Donc, ce qui fait une égalité, c'est-à-dire que on a ici le nombre d'adresses machines qu'on peut avoir la possibilité d'avoir, c'est 65 000 machines à peu près, d'adresses machines. C'est-à-dire 65 000 machines, on peut les mettre et on peut avoir 65 000 adresses. Après, on a le classe C. Bon, le classe C, c'est le plus célèbre. Hein. Pour l'IPv4, on utilise beaucoup le classe C. Mais aussi, on utilise de temps en temps le classe B. Bon, classe A, c'est très très rare. Donc, ce qui est utilisé souvent, c'est classe B et classe C. Bon. Le classe C. Alors, le classe C, c'est les trois premiers octets sont destinés à l'adressage réseau. Et le dernier octet est destiné aux machines, c'est-à-dire 254 machines. 250, donc on peut avoir juste l'adresse de 254 machines. Alors comment on calcule ça? En fait, normalement, c'est beaucoup plus que 264 parce si on a donc 8 bits ici, normalement le nombre de machines qu'on doit avoir c'est 2 puissance 8. 2 puissance 8, c'est beaucoup plus grand que 2 puissance 8, ça nous donne 256 machines. Mais, normalement, on ne prend pas 256 machines. Tout simplement parce que le premier bit, c'est destiné normalement au network, au réseau. Et le dernier est destiné au broadcasting, au test. Ce qui fait que j'enlève 2 bits. Donc, network identifier. Donc, j'enlève 2 bits, ce qui fait que parce qu'en fait, toujours toujours en fait, si on veut classer les sous-réseaux, donc on enlève donc le premier bit qui est pour le prochain sous-réseau et le dernier bit qui est pour le broadcasting. C'est pour ça que donc l'adresse des machines c'est 254 au lieu de 256 parce que c'est 2 puissance 8 moins 2. D'accord? Donc juste un petit moment. Voilà. Donc là, voilà, je m'explique. Donc on a dit, donc on a les trois classes A, B et C. Et toujours le nombre des hosts, c'est toujours, ou bien des machines, c'est toujours 2 puissance n. C'est-à-dire qu'on a ici 16 bits, par exemple, dans classe B, qui est souvent le plus utilisé, c'est classe B et classe C. Donc ici, 16 bits, donc le nombre de machines, c'est 2 puissance 16 moins 2. Donc toujours parce que un bit est destiné au prochain sous-réseau et un bit est destiné au broadcasting, c'est-à-dire au test. Toujours comme ça, donc on fait le calcul. Alors, donc je vais m'expliquer en fait au sous-réseau comment on fait les sous-réseaux.
comme ça pour mieux comprendre. Mais donc, de toute façon, j'ai en fait les nombres de bits, c'est-à-dire que je pourrais donc si j'ai normalement une premier octet, alors donc je vais dire premier octet, désolé, où est-ce qu'il est ça? Donc, pardon, donc je vais utiliser donc premier octet, je vais utiliser en fait, voilà, donc l'adressage IPv4 est basé sur 4 octets, c'est-à-dire basé sur 32 bits. Alors donc c'est sur 4 octets, donc je vais prendre, donc ça c'est premier octet, ça c'est deuxième octet, ça c'est troisième octet, et ça c'est, donc on a 4 octets, hein, donc ils sont à égalité, donc 4 octets. Donc premier octet, donc c'est 8 bits, 8 bits, 8 bits, 8 bits, c'est-à-dire 32 bits. D'accord? Donc si je prends par exemple classe, donc ça c'est en fait ça c'est donc entre de là jusque donc de là jusque là, c'est destiné au réseau. Donc ça c'est destiné au réseau, ok? Moi destiné au réseau. Donc si c'est destiné au réseau, donc c'est ce qu'on appelle classe C. Donc c'est-à-dire donc là, les 3 premiers octets sont destinés au réseau et les derniers octets sont destinés aux machines. Donc aux machines, c'est-à-dire qu'on a en fait les derniers octets, on a combien? Donc je vais ici mettre donc 1, 2, 3, donc 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pardon, donc 8, 1, 2. Donc combien on a mis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc normalement, donc voilà, en fait, donc on a un octet de 8 bits. 8 bits. Donc ça pourrait être les 1, les 0. Mais si on prend donc le premier octet, donc ça, la première bit est destinée au prochain sous-réseau. Et dernier bit est destiné au broadcasting, c'est-à-dire au test, ce qui fait que le nombre de machines que je vais avoir qui sont possibles à être adressées, donc ça va être ici, donc ça va être 2 puissance, bon, c'est mal écrit, donc je vais écrire là, donc c'est 2 puissance donc 8 moins 2. Donc moins 2, donc c'est-à-dire parce que 2 bits sont destinés, une au prochain sous-réseau et une au broadcasting. Donc ce qui fait que ça nous donne 254. Vous pouvez faire le calcul vous-même. Donc 254 machines uniquement qui seront destinées à l'adressage pour le classe C. 254 machines. Donc classe C, c'est 254 machines. Classe B, vous pouvez faire même le test vous-même. Vous pouvez prendre 16. Les 16 bits, ça va être 2 puissance 16 moins 2, ce qui fait à peu près dans les 65 000 à peu près machines. Donc vous pouvez faire vous-même le calcul. Donc on a les 3 classes connues. On a classe A, classe B et classe C pour l'adressage IPv4. Donc toujours le nombre de machines à être adressées, c'est 2 puissance n moins 2. Donc n, c'est le nombre de bits qui sont alloués. C'est-à-dire ici 16 bits, c'est 2 puissance 16 moins 2. Ici on a combien? Donc c'est donc 28 bits. Pardon, 24 bits. 24 bits, c'est 2 puissance 24 moins 2. Et ici on a 8 bits, c'est 2 puissance 8 moins 2. D'accord? Donc en fait c'est comme ça qu'on fait l'adressage des machines. Et donc toujours donc les classes, c'est différencié entre l'adressage réseau et l'adressage machine. Donc première partie est toujours destinée à l'adressage réseau. Donc pour classe A, c'est 8 bits. Pour classe B, c'est 16 bits. Et pour classe C, c'est 24 bits pour l'adressage réseau et vice versa. Donc voilà. Ok. Donc maintenant, après, on va voir la configuration des sous-réseaux. Donc vous avez entendu que j'ai parlé des sous-réseaux. Alors les sous-réseaux, c'est... Je vais m'expliquer. En fait, les sous-réseaux, c'est tout simplement, par exemple, je suis dans une entreprise. Je suis dans une entreprise et je voudrais utiliser, j'ai par exemple 254 machines. Très bien, ça tombe bien. Donc 254 machines, je vais utiliser classe C pour les adresser. Ben non, je ne vais pas utiliser classe C.
Moi, en fait, je veux en fait adresser mes 254 machines, mais je voudrais en fait les organiser en quatre départements, par exemple. Quatre départements, c'est-à-dire que pour chaque département, je voudrais donc adresser un nombre de machines précis à partir des 254 machines. Eh bien, il y a une méthode. La méthode qu'on utilise, c'est le Classless Interdomain Routing. C'est la méthode la plus utilisée dans l'adressage d'un réseau LAN. Le Classless Interdomain Routing, ou bien le CIDR, c'est une méthode très utilisée pour adresser les sous-réseaux. Donc, je vais m'expliquer donc pour le Classless Interdomain Routing ou CIDR, comment on l'utilise. En fait, tout simplement, le masque, par exemple, ici, c'est... en fait, j'ai une adresse, par exemple. Je vais m'expliquer. Donc, j'ai une adresse, c'est 192.168, on va dire 43.0. D'accord? On a cette machine. Donc, en fait, ce que je vais utiliser, donc je vais faire slash. Pardon, slash. Où est-ce qu'il est le slash? Désolé. Slash 24. Si je mets slash 24, ça c'est le classique parce que en fait après si je par exemple en fait le préfixe qu'on utilise donc ici le slash 24, c'est-à-dire que en fait vous allez voir en fait ce code très utilisé dans l'adressage sous réseau. Le slash 24, c'est-à-dire que c'est les 24 premières bits sont adressés au réseau. Ce qui fait donc 8, ce qui fait donc 24 premiers bits. Ça c'est en fait classe C classique. Ça c'est la classe C. Si je mets slash, alors donc ici, si je mets par exemple, je vais dans 192.168.43 comme j'ai mis tout à l'heure, .0 slash slash 16, c'est-à-dire que c'est les 16 premières bits sont destinés au réseau et les 16 autres sont destinés aux machines, ce qui fait que c'est classe B classique. Si je mets slash 8, c'est-à-dire que les 8 premiers bits sont destinés au réseau et les 24 autres sont destinés aux machines. Donc ça c'est classe A, normalement classique. Slash C c'est le classe B classique. Slash 24 c'est le classe C classique. D'accord, on est bien d'accord. Mais non, en fait, moi ce que je voudrais c'est subdiviser mon réseau en sous-réseaux. Comme j'ai dit, en 4 sous-réseaux, c'est-à-dire 4 départements. C'est-à-dire j'ai dans mon entreprise 254 machines et je voudrais les subdiviser en 4 départements, 4 sous-réseaux. Comment je vais subdiviser ces machines en 4 sous-réseaux? Tout simplement, au lieu de mettre slash 24 pour un adressage classe C classique, je vais mettre slash 26. Alors, si je mets slash 26, c'est-à-dire que donc, en fait, j'ai mes 24 bits pour le réseau, mais je rajoute encore 2 autres bits pour le réseau. Ce qui fait donc, au lieu d'avoir donc 24 bits pour le réseau, j'ai pris en fait de ce dernier octet, j'ai pris encore 2 autres bits pour le réseau, ce qui fait que, donc pour les 2 autres bits pour le réseau, ce qui fait qu'il me reste juste 6 bits pour l'adressage des machines. Donc ce qui fait que 2 puissance 6, espace moins 2, donc ça nous donne quoi? Ça nous donne combien? Ça nous donne 64 machines à adresser. 64 machines à adresser. Si je multiplie, donc pourquoi j'ai mis donc 4 sous-réseaux? Parce que si je multiplie 64 multiplié par multiplié par 4, ça nous donne 254. Donc les 254 machines, je voudrais les subdiviser en 4 sous-réseaux. Ça me donnera donc 64 machines pour chaque sous-réseau. C'est-à-dire que je vais avoir donc 64 machines pour chaque département. Et donc sur les 4 départements, 64 multiplié par 4, ça nous donne 254 machines sur la totalité des 4 départements. Mais comment j'ai subdivisé ces 254 machines en 4 sous-réseaux? J'ai utilisé le CIDR.
le SIDA, c'est-à-dire qu'on utilise le slash. C'est-à-dire au lieu d'avoir le slash 24 classique qui prend juste les 24 bits pour le réseau, je suis rentré dans le dernier octet pour prendre 2 autres bits pour mon adressage sous réseau. Et quand j'ai pris 2 autres bits, c'est-à-dire 24 plus 2, ça nous donne 26. Donc 192.168.43.0/26. Et ça m'a permis de subdiviser mes 254 machines en 4 sous-réseaux. Alors donc on va remplir ensemble un petit tableau. Donc je vais mettre donc pour alors exemple SIDAR, j'ai mis donc 192. Donc toujours en fait comme administrateur réseau, je vais subdiviser mon réseau en plusieurs sous-réseaux, ça dépend de ce que je veux. Mais par exemple pour cet exercice, j'ai pris uniquement 254 machines et je les ai subdivisées en 4 départements ou bien 4 sous-réseaux. Donc en subdivisant mes 254 machines en 4 sous-réseaux, je vais avoir donc 64 machines pour chaque sous-réseau. Et j'ai utilisé grâce à cela la méthode SIDAR, c'est-à-dire j'ai utilisé le 192.168.43.0/26, c'est-à-dire je suis rentré dans le dernier octet, j'ai pris 2 autres bits, d'accord. Donc alors le masque, au lieu d'avoir un masque normalement classique de de 200, pardon, un moment. Ah oui, donc j'ai un petit problème au niveau de l'écriture des sous-réseaux. Ici, au niveau de... Un petit moment, je reviens. Désolé, donc j'avais un petit problème au niveau du Word, du PowerPoint. Mais de toute façon, donc j'ai pris en fait un document Word pour mieux expliquer. Donc j'ai mis donc l'exemple SIDAR donc qu'on va utiliser, c'est 192.168.43.0, par exemple une adresse IP. Pour le subdiviser en 4 sous-réseaux, j'ai mis donc le slash 26 au lieu du slash 24 classique. Donc au lieu d'avoir classe C classique, j'ai mis donc le slash 26 pour prendre sur le dernier octet les deux premières bits pour donc faire adressage en 4 sous-réseaux. Alors le masque du sous-réseau normalement c'est en fait, je commence par l'adresse réseau de début, c'est 192.168.43.0, c'est en fait l'adresse de mon LAN. Donc, c'est-à-dire j'ai localisé mon LAN avec 192.168.43.0. Donc, 0 toujours est destiné au LAN, au réseau. Donc, il n'y a jamais un 0 destiné aux machines, d'accord. Après, donc ma première machine va commencer alors par 192.168.43.1, d'accord, donc ça c'est ma première machine. Donc et ça se termine à ma dernière machine parce qu'en fait comme j'ai le slash 26, ça va se terminer à ma dernière machine 192.168.43. Alors 62. Donc pourquoi 62? Tout simplement j'ai pris donc le 63, ça va être pour le prochain sous-réseau. Et le 64 est destiné au broadcasting. Comme je l'ai dit, donc il faut faire attention. Donc si vous calculez, désolé tout à l'heure j'ai dit 64, mais 64 c'est toutes les bits. Donc si je prends 2 puissance 6 moins 2, ça nous donne 62. Donc 62, c'est-à-dire que moins 2, pourquoi moins 2? Parce que j'ai le premier bit est destiné au prochain sous-réseau et le deuxième est destiné au broadcasting ou bien au test. C'est toujours comme ça. Donc 192.168.43.2 et bien sûr le masque qu'on a utilisé c'est 255.255.255.192. Pourquoi 192? Parce que tout simplement si je prends sur les deux premiers, si je mets donc 1 1 0 0 0 0 0 0 ici, ça nous donne 192. Donc si je prends par exemple, parce que j'ai pris au dernier octet, j'ai pris les deux premiers bits pour le sous-réseau. Donc 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça nous donne donc les autres c'est 0. Donc si je calcule ça, donc du binaire, je le transforme en décimal, ça me donne 192. Alors le masque, ça va être, donc ça va être, où est le document Word? Désolé. Donc le masque, ça c'est 255 parce que j'ai pris donc ça c'est donc tous les octets donc 1 1 1 1 1 1 c'est 255,
255 et ici 255. Mais ici, c'est pas 255 parce que j'ai pris juste les deux premiers bits. Pour le dernier octet, j'ai pris juste les deux premiers bits, c'est 1, 1. Et les autres, c'est du 0 pour le masque. Donc c'est comme ça qu'on fait le masque. Donc le masque, ça va être 255. Et si je transmets ça du binaire en décimal, ça va me donner 192. Alors le masque, ça va être 255.255.255.492. Alors je reviens à mon... Donc pour le prochain réseau, ça va être 192.68.43.64. Donc 64 parce que j'ai dit donc un bit est destiné au broadcasting et un donc c'est pas le son donc le 63. Donc au 63 c'est destiné au broadcasting et le 64 est destiné au sous-réseau. D'accord, donc 64, donc la prochaine adresse, l'adresse IP de départ, ça va être 192.168.43.65. Et si donc 64 plus 62, ça me donne 126. Alors la prochaine, c'est 192 plus .168.43.126. D'accord. Et bien sûr, le masque est toujours 255.255.255.192. Alors, donc vous avez compris. Donc là, maintenant, j'ai 126. Donc le 127, c'est au broadcasting. Et le 128, c'est le réseau. Donc, je vais passer au 192.168.43.128, qui est donc l'adresse du LAN, du troisième sous-département. Donc, troisième sous-réseau, pardon. Donc, troisième département, troisième sous-réseau. Donc, je vais commencer par 192.168.43.129. Et si je mets 128 plus 62, ça me donne 190. Donc, ce qui fait 192.168.43.190. Et le masque, bien sûr, est toujours que j'utilise, c'est le 255.255.255.192. Et mon dernier sous-réseau, c'est 192.168.43. Alors, c'est quoi? C'est .192. Parce que 191 est pour le broadcasting et 192 c'est pour mon nouveau sous-réseau, tout simplement. Alors ça va nous donner 192.68, adresse départ c'est .43.193 et l'adresse finale, c'est-à-dire 192 plus 62, ça me donne 200 quoi 254. Voilà, 192.168.43.254. Et bien sûr, le masque est toujours 255.255.255.192. Donc voilà. Donc j'ai, grâce à la méthode SIDAR, donc grâce à la méthode SIDAR pour mon adresse réseau qui commence à partir de 192.168.43.0. Comme j'ai dit, le 0 n'existe pas dans les adresses machines, c'est toujours à partir donc pour une adresse réseau. Donc si j'avais mis un /24 classique, je vais avoir un seul réseau classé pour 254 machines. Mais mes 254 machines, je voudrais les subdiviser en 4 sous-réseaux dans mon département. Donc j'utilise la méthode SIDAR. Je mets /26. Si j'ai mis /28, je vais avoir 16 sous-réseaux. Donc /28, c'est-à-dire quoi? Au lieu de prendre les deux premières bits pour mon dernier octet, je vais prendre 4 premières bits pour mon dernier octet. Et bien sûr, je vais avoir donc un masque qui commence, au lieu d'avoir donc le 110000, le masque sous réseau va être 255.255.255. Ça va être et point. Donc en binaire, ça va être en fait 1, 1, 1, 1 et 0 et 4 0 à la fin. Donc c'est-à-dire si je transmets en décimal, ça va pas être 192 à la fin au niveau du masque. Donc ça dépend de ce que je veux en fait subdiviser dans mon département. En combien de sous-réseaux. Si je subdivise en 4 sous-réseaux, je mets /26 par exemple. Pour cet exemple par exemple. Donc /26.
et j'ai subdivisé mes 254 machines en 4 sous-réseaux. Et comme j'ai dit, donc l'adressage machine, c'est toujours 2 puissance n moins 2. Donc, le premier, donc moins 2, pourquoi? Parce qu'un bit est destiné au broadcasting et un bit est destiné au prochain sous-réseau. C'est toujours comme ça. En fait, c'est là la méthode SIDAR. On va faire un petit test pour vraiment, avec cela, voir est-ce que effectivement l'adressage est bon. Par exemple, imaginons si j'utilise 192.168.43.63 pour adresser une machine. Est-ce que ça va marcher ou pas? On va utiliser. Sachant que .63 ici, avec cette adresse, ce masque-là, n'est pas destiné aux adresses machines. Parce que 63 est au broadcasting. On va faire un petit test pour savoir. Donc, supposons que je prends une machine avec Windows 8, par exemple. D'accord. OK. Donc, Windows 8, c'est là, par exemple, machine avec Windows 8. Et donc là, je vais utiliser ouvrir centre réseau de partage. Alors, donc, modifier les paramètres de la carte. Je vais utiliser, par exemple, ici, propriété. Et alors, ici, IPv4. Et je vais utiliser, par exemple, ici, voilà. Donc, manuellement, je vais mettre 192.68.43. Je vais mettre point, on a dit point 63. Normalement, point 63, ça va pas marcher. Pas pour ce masque, hein. Ça, pour ce masque, ça marche. Mais pour le masque que je vais utiliser, 192, est-ce que ça va marcher ou pas? Donc, je mets OK. Eh ben non, ça marche pas. La combinaison de l'adresse IP et du masque de sous-réseau n'est pas valide. Tous les octets dans la partie haute de l'adresse IP sont à 1. Entrer une combinaison de valide d'adresse IP et masque sous-réseau. Voilà. Donc, vous avez compris. Si je mets 64, OK, c'est pas valide. Pourquoi? C'est parce que 64, j'ai dit, donc, on a dit pour 64, c'est pour le réseau. 63, c'est pour le broadcasting, 64 pour le réseau. Normalement, l'adresse valide, ça va être 65 pour ce masque. Donc, si je mets 65 et je mets OK, ça marche. Donc, vous avez compris. Donc, la méthode SIDAR est une méthode efficace qui partage mon réseau en plusieurs sous-réseaux. Ça dépend de ce que je veux. Par exemple, si j'ai, pour cet exemple, 254 machines et je voudrais les subdiviser en 4 sous-réseaux, j'utilise la méthode SIDAR. Je mets le slash 26 pour mes 254 machines et je vais avoir 4 sous-réseaux. Voilà, donc ça c'était la méthode SIDAR, très importante à maintenir. Bien sûr, je sais que c'est un petit peu difficile au début, mais essayez de vous documenter dessus et vous allez comprendre comment ça se passe en général. C'est très simple et vous allez pouvoir vous-même donc effectuer dans votre réseau, donc subdiviser vos adresses en plusieurs sous-réseaux grâce à la méthode SIDAR. Donc n'utilisez plus la méthode classique, classe A, classe B, classe C, mais utilisez la méthode SIDAR avec le slash, au lieu de prendre slash 24 qui utilise le classe C, utilisez par exemple slash 26, c'est-à-dire les deux premiers bits du dernier octet sont prises, ou bien slash 28, les 4 premiers bits du dernier octet sont prises, ou bien même, donc vous pouvez dépasser les slash 29 ou slash 30 pour prendre les 6 premiers octets, les 6 premiers bits du dernier octet, ce qui reste juste 2 bits pour l'adressage machine. Donc ça c'est en fait, c'était la méthode SIDAR. Maintenant, dernière chose en fait, on va parler en fait des adressages privés et publics. D'accord? Donc on a vu maintenant les classes A, B, C pour l'IPv4. On a vu que l'IPv4 utilise juste 32 bits au niveau de l'adressage. La configuration des sous-réseaux, on a vu donc la méthode SIDAR, comment on configure donc mon réseau en plusieurs sous-réseaux. Donc on a vu que donc un bit est destiné au broadcasting et un bit est destiné au prochain sous-réseau. Donc toujours pour les adressages machines, on n'utilise jamais le 2 puissance n des bits qui sont destinés aux adressages machines, mais 2 puissance n moins 2. Donc parce que 1 est destiné au broadcasting
et un est destiné au prochain sous-réseau. Alors, c'est quoi l'adresse privée et l'adresse publique? Donc, pour savoir donc l'adresse privée et l'adresse publique, on utilise les routeurs NAT. Alors, Network Address Translation. Alors, je m'explique en fait tout simplement. Vous êtes en fait voilà. Donc, alors, ça c'est donc on va dire nouveau. Hein, donc, je ferme ça. Donc, vous avez compris. Donc, je ferme ça pour enregistrer. Je commence. Alors, les adresses privées ou les adresses publiques. Alors, les adresses, par exemple, vous avez un serveur web. Ok. Donc, ça, c'est serveur web. Web. Donc, le serveur web, il veut donc se connecter sur Internet. Donc, voilà. Donc, mon serveur web se connecte sur Internet. Donc, il se connecte sur Internet. Ça, c'est Internet. Donc, ça, c'est en fait mon serveur web et ça, c'est Internet. D'accord? Donc, worldwide, hein, donc l'Internet. Alors, pour que mon serveur web soit reconnu sur Internet, il lui faut une adresse IP publique que tout le monde connaît. Par exemple, je tape par exemple www.google.com. Alors, .google.com, il a une adresse IP publique. Bien sûr, nous, on connaît google.com, mais au niveau de l'adressage, c'est-à-dire avec les serveurs DNS, les serveurs DNS connaissent une adresse publique de Google. C'est-à-dire que c'est reconnu au niveau Internet. Par exemple, serveur web. Pour ce qui concerne... ça, c'est en fait, c'est surtout pour les serveurs web. Ce qui concerne pour les... Si j'ai par exemple un LAN... Pardon. Alors, si j'ai un LAN, ça c'est LAN. C'est un LAN. Et j'ai par exemple plusieurs machines, d'accord? Donc, j'ai plusieurs machines. J'ai donc une machine ici et une autre machine. Par exemple, j'ai deux machines. Donc, toute simple. Machine client qui sont ordinaires donc dans un LAN. Donc, des machines client ordinaires dans un LAN. Et je voudrais que mes machines soient reconnues dans le web. Donc, pas en fait reconnues dans le web, mais qui se connectent sur Internet. Donc, se connectent sur Internet, c'est-à-dire que là, mes machines vont passer par Internet. Alors, avec quoi on va passer par Internet? Si j'ai l'adresse en fait de mon LAN que j'utilise, par exemple, comme j'ai vu tout à l'heure, 192 par exemple, 192.168.1.30 par exemple, pour chaque et c'est 192.68.1.31 par exemple pour cette machine. C'est juste des adresses privées qui communiquent entre eux, qui sont reconnues dans le LAN. Mais pour que ces machines donc communiquent au niveau Internet, je ne vais pas utiliser ces adresses-là parce qu'en fait, ces adresses-là ne seront pas reconnues sur Internet parce que c'est public. Parce qu'en fait, au niveau de LAN, c'est des adresses privées, uniquement entre elles. Mais pour qu'elles passent au niveau public, c'est-à-dire pour qu'elles passent au niveau Internet, j'utilise ce qu'on appelle un routeur. Et ce routeur, on l'appelle routeur NAT. Donc, routeur NAT. Donc, mon LAN se connecte à mon routeur. Pardon. Mon LAN se connecte à mon routeur NAT qui se connecte à Internet. Et voilà. Donc, mon serveur web se connecte à Internet grâce à une adresse. Donc, il a déjà. Donc, mon serveur web, il a une adresse publique. C'est bon. Public. Mais, donc, mes machines qui sont dans le LAN n'ont pas cette chance. Parce que normalement, mes machines, elles ont des adresses privées. Ces adresses privées, comme j'ai vu tout à l'heure dans le CIDAR, 192.168.1.30. C'est des adresses qui sont privées, qui sont allouées, que l'administrateur lui-même les donne. Ou bien que le serveur DHCP de mon LAN le donne. C'est pour ça que j'ai dit, en fait, pour mieux comprendre le DHCP, je dois comprendre ce qui est public, ce qui est privé, qu'est-ce que c'est le CIDAR en général. Alors, mon adresse, mes adresses privées, pour qu'elles soient
reconnu publiquement, j'ai un route, donc elle passe, donc mon LAN, bien sûr mes machines passent par un LAN, et le LAN passe par le routeur. Ce routeur-là, ça doit être un routeur NAT. C'est normalement tous les routeurs actuellement, c'est des routeurs NAT. Hein. Donc ce routeur NAT pour que, qui bien sûr qui communique avec Internet, utilise donc ce qu'on appelle la transmission d'adresse ou translation, address translation. Address translation, c'est tout simplement cette adresse privée, il va la transformer. Voilà le mot. Pardon, j'ai dit transmission. C'est transformation d'adresse. Cette adresse privée, il va la transformer en adresse publique. Au lieu d'avoir 192.168.30, donc il va avoir une autre adresse publique. Je vais dire n'importe quoi. C'est 169 pareil. Je sais pas moi. Donc de toute façon, donc une adresse qui est donc une adresse quelconque publique quelconque qui va être cette adresse privée va être transformée en adresse publique pour qu'on puisse communiquer sur Internet. Les adresses publiques, donc en fait la transformation se passe, bien sûr c'est un petit peu compliqué, c'est grâce à un algorithme. Donc on ne va pas rentrer dans les détails de l'algorithme, mais bon, donc pour comprendre que les adresses que j'utilise, parce que comme vous voyez, donc on utilise souvent 192.168, 192.168. La plupart du temps, dans nos adresses là, on utilise 192.168. Mais c'est impossible que le monde entier ait 192.168 par Internet. Parce que donc il va y avoir le désordre total, on ne va jamais connaître l'adresse exacte. Mais tout simplement parce que ces adresses 192.168, ce sont des adresses privées qui ne sont pas visibles sur Internet. Pour que ces adresses soient visibles sur Internet, elles sont transformées en adresses publiques. Et la transformation se passe par le routeur NAT. Les adresses publiques, elles sont données par qui? Eh bien, les adresses publiques, elles sont données par l'ISP. Ou bien donc ce qu'on appelle ISP ou communément FAI en français. C'est quoi l'ISP? En anglais, c'est Internet Service Provider. Ou bien, en français, c'est le fournisseur d'accès Internet. Par exemple, au Maroc, c'est Maroc Télécom. Tout simplement. Donc, les fournisseurs d'accès Internet, elles ont un package d'adresses publiques qui vont être allouées aux destinataires. Donc, ces adresses publiques, une fois, bien sûr, qu'on installe un réseau dans notre entreprise, donc, il y a l'adresse publique qui est allouée. Une seule adresse publique et c'est bon. Donc, c'est-à-dire le routeur NAT, il transforme donc les adresses privées en adresse publique pour que la communication se passe sur Internet. Par exemple, si dans mon réseau LAN, j'ai un serveur web, donc le serveur web, bon, donc c'est particulier parce que les serveurs web, on leur donne eux-mêmes les adresses publiques pour qu'ils communiquent directement sur Internet. Mais par exemple, dans mon réseau LAN, sous un domaine Active Directory, par exemple, ou bien donc avec des serveurs DHCP alloués dynamiquement. Donc les serveurs DHCP qui donnent des adresses privées à mon LAN, eh bien, donc pour que ces machines ordinaires fonctionnent, donc qui ont des adresses IP allouées par mon serveur DHCP, pour que ces machines communiquent sur Internet, elles passent par le routeur NAT. Le routeur NAT transforme cette adresse privée en adresse publique. Voilà. Et l'adresse publique, souvent, elle n'est pas visible par nous parce qu'elle est donnée par le fournisseur d'accès Internet. Mais bien sûr, il y a des logiciels qui peuvent nous donner l'adresse publique de notre réseau. Donc, je crois qu'il y a le site MonIP qui peut nous donner l'adresse publique de mon réseau ou bien de mon domicile pour voir l'adresse publique externe. Bien sûr, moi, je vois mon adresse privée qui est visible, mais j'arrive pas à voir mon adresse publique parce que ça passe par le routeur NAT. Pour voir mon adresse publique, je peux passer par bien sûr des sites spécifiques qui me donnent les adresses publiques. Voilà, donc c'est ça en fait tout simplement le principe d'adresse privée et l'adresse publique. Et ça passe toujours par le routeur NAT pour communiquer par Internet. Voilà, donc c'était en fait ça le routeur NAT, Network Address Translation, ou bien transformation d'adresse. Et c'est ça en fait la différence entre adresse privée et adresse publique. Donc à partir d'aujourd'hui, vous allez connaître c'est quoi l'adresse privée et c'est quoi l'adresse publique. Donc là, l'adresse privée, c'est quand vous voyez votre adresse dans votre réseau 192.168, c'est une adresse qui est privée. C'est jamais visible sur Internet. Ça, il faut que vous le sachiez.
Mais si ça passe par le routeur NAT, donc routeur NAT, quand vous communiquez sur Internet, cette adresse n'est plus utilisée. En fait, cette adresse, elle est transformée par le routeur NAT pour qu'elle devienne adresse publique qui est donnée par le fournisseur d'accès Internet. Et les adresses privées les plus souvent utilisées, c'est ça en fait. C'est 10.0.0.0/8, c'est-à-dire je prends le premier sous-réseau pour le réseau, le premier octet pour le réseau et les 3 derniers octets pour les machines. /12, je prends le premier octet pour le réseau plus 4 bits pour le réseau et les derniers octets pour donc les 4 derniers bits et les derniers octets en fait pour les machines. Et si j'utilise la C, c'est-à-dire les premiers 2 octets c'est pour le réseau et les 2 autres octets pour les machines. Donc en fait ça c'est le classe B classique. Et quand vous voyez donc ce qu'on utilise souvent nous, c'est toujours 192.168, c'est des adresses privées donc qui sont toujours utilisées. Voilà. Donc un petit moment. Voilà. Donc, il me reste juste une dernière chose. Supposons que en fait mon serveur DHCP ne me donne pas de. Donc mon serveur DHCP ne me donne pas de. J'ai pas en fait de serveur DHCP pour me donner des adresses automatiquement. Quand je suis connecté à aucun réseau, c'est-à-dire ma machine, elle n'est pas branchée. Elle n'est pas branchée, elle n'est connectée à aucun réseau. Comment je vais avoir l'adresse normalement pour cette machine par exemple son adresse automatique allouée par cette machine s'appelle les adresses APIPA. Les adresses APIPA, c'est tout simplement des adresses qui sont automatiquement allouées à une machine par défaut par Microsoft. Une machine qui n'est pas connectée à un serveur DHCP, Microsoft lui donne une adresse DHCP automatique. Par exemple, cette machine-là n'est connectée à aucun réseau. Et bien donc cette machine-là, je vais par exemple, je vais en fait pour cette machine-là, elle n'est connectée à aucun réseau et donc elle a des adresses attribuées DHCP, mais le serveur DHCP n'est pas branché. Donc cette machine n'est branchée à aucun serveur DHCP, mais donc Microsoft lui donne automatiquement une adresse IP automatique, ce qu'on appelle APIPA. Et les adresses APIPA automatiquement allouées par Microsoft, ça commence par 169.254. Exemple, si je fais ipconfig pour cette machine qui n'est connectée à aucun réseau, qui n'est pas branchée par câble à aucun réseau, si je mets juste ipconfig, il va me donner donc voilà, parce qu'en fait j'ai mis plusieurs cartes réseau virtuelles. Toujours en fait, mais de toute façon ma machine n'est branchée à aucun réseau. Ça donne toujours 169.254. Donc l'APIPA, c'est tout simplement des adresses automatiques données par Microsoft en cas où aucun réseau, en cas où la machine est branchée à aucun réseau. C'est juste pour votre information. Quand vous entendez APIPA, donc APIPA, je vais l'écrire. Je vais écrire donc APIPA. Donc ça s'écrit comme ça. Ok, donc APIPA, c'est automatique procuring quoi, IP address. Tout simplement, c'est juste que Microsoft donne une adresse. Quand vous faites ipconfig, c'est une adresse qui est automatiquement donnée par Microsoft en cas où la machine n'est pas branchée à un réseau. Voilà, tout simplement, c'est ça en fait l'APIPA. Et bien sûr, que vous savez, comme on a vu tout à l'heure, vous savez comment on donne pour les machines. On donne des adresses, par exemple cette machine là, on donne des adresses automatiques. Quand on fait le serveur DHCP, on clique, on coche ici, donc obtenir les adresses automatiquement. Mais si vous voulez donc faire manuellement, vous pouvez donc toujours faire l'adresse manuelle. Si vous faites adressage automatique, en cas où la machine n'est branchée à aucun réseau, Microsoft donne automatiquement une adresse IP automatique, ce qu'on appelle APIPA. Voilà. C'était tout simplement ça. Et les adresses APIPA, c'est toujours 169.254. En cas où vous avez des adresses qui sont à 169.254, c'est des adresses souvent qui sont des machines qui ne sont pas branchées à un réseau et qui Microsoft lui donne automatiquement l'adresse.
Voilà, donc n'oubliez pas donc de vous abonner à ma chaîne Marwan Le Tech. Donc ma chaîne Marwan Le Tech. Bien sûr, vous pouvez me suivre sur Twitter Marwan Le Tech. Si vous avez aimé cette vidéo, donc partagez au max. Bien sûr, la prochaine fois, donc on va parler un petit peu de IPv6 et tout ça. Et après, donc vous allez comprendre que facilement un serveur DHCP, comment il donne des adresses IP automatiquement et comment on les donne dans des sous-réseaux et les réseaux. Donc et c'est quoi en fait, comme on a vu, donc c'est quoi le SIDAR, c'est quoi les sous-réseaux. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Marwan Le Tech et partagez au max. Et je vous dis à bientôt. Merci.